Que feriez-vous si votre vie était menacée? Non pas une fois, ni deux, mais 18 fois. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un soldat géorgien de 34 ans est devenu le leader le plus hanté du continent. Osant rêver d'une Afrique qui contrôle sa propre dignité. Ils ont essayé les bombes, ils ont déployé des messagers, ils ont même retourné sa propre armée contre lui. Mais Ibrahim Traoré est toujours debout, et la question qui empêche ses ennemis de dormir est simple. Pourquoi ne parviennent-ils pas à l'abattre? Aujourd'hui, nous allons au-delà des gros titres pour révéler l'une des histoires de survie les plus remarquables du continent africain. Avant de plonger dans les complots d'assassinat, laissez-moi vous brosser un tableau du Burkina Faso. Ce pays de 21 millions d'habitants a longtemps été pris en étau par des forces qui le dépassent. L'exploitation coloniale, les insurrections terroristes et les difficultés économiques ont façonné son histoire tumultueuse. Beaucoup comparent Traoré à Thomas Sankara, le leader révolutionnaire des années 1980 au Burkina Faso, assassiné après avoir osé défier l'emprise de la France. Mais aujourd'hui, Traoré est toujours là. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Ibrahim Traoré n'est pas né dans une famille privilégiée. Élevé dans la petite ville de Bondocuit, il a étudié la géologie à l'université. Et en 2010, il a rejoint l'armée. Son ascension a été fulgurante, servant dans des missions de maintien de la paix de l'ONU au Mali et gagnant le respect pour son leadership dans les opérations antiterroristes. Mais en 2022, le Burkina Faso était en crise. Les insurgés islamistes avaient pris le contrôle de 40% du territoire. Et l'armée, dirigée par Paul-Henri Damiba, avait déjà organisé un coup d'État en janvier. Le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a mené un second coup d'État, déclarant que Damiba avait échoué à rétablir la sécurité. À 34 ans, il est devenu le plus jeune chef d'État du monde. Il a lancé plus de 18 usines indispensables au Burkina Faso en 6 mois. Mais voici ce que la plupart des médias ne vous disent pas. Ibrahim Traoré n'était pas un simple militaire assoiffé de pouvoir. Il a même refusé une augmentation de salaire lorsqu'il est devenu chef de l'État. Il a choisi de conserver son salaire de commandant, comme avant son arrivée au pouvoir. Ses premières actions ont envoyé des ondes de choc dans les couloirs du pouvoir à Paris et Washington. Il a expulsé les troupes françaises, annulé des contrats miniers abusifs, forgé de nouvelles alliances avec la Russie, et a commencé à mettre en place des politiques rappelant la vision révolutionnaire de Thomas Sankara. De l'obligation pour les fonctionnaires de porter des vêtements locaux au gel des avoirs des responsables corrompus. Et c'est là que les complots d'assassinat ont commencé. Le premier complot est survenu quelques mois seulement après l'arrivée au pouvoir de Traoré. En janvier 2023, les services de renseignement interceptent des communications révélant un plan glaçant. Une bombe devait être placée à la résidence de Traoré pendant un match de la Coupe d'Afrique des Nations, lorsque la sécurité serait la plus distraite. Imaginez un instant, comment vous sentiriez-vous en sachant que pendant que vous regardez un match de football, quelqu'un planifiait de faire exploser votre maison? Les conspirateurs avaient même un plan de secours. Si la bombe échouait, une embuscade serait tendue contre son cortège le lendemain. C'est ainsi que les services de renseignement burkinabés ont découvert ce complot. C'est là que notre histoire prend un premier tournant surprenant. Plusieurs sources indiquent que les services de renseignement russes ont fourni l'information cruciale, dévoilant les noms des conspirateurs et les détails du plan juste avant son exécution. Mais ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que cette tentative d'assassinat n'était pas un incident isolé. Ce fut le premier d'une série, une campagne concertée pour éliminer un leader qui osait défier l'ordre établi. En septembre 2023, les autorités ont annoncé avoir déjoué une nouvelle tentative de coup d'État. Le lieutenant-colonel Évrard Sonda et l'ancien ministre Prosper Bassonnet figuraient parmi les arrêtés. Mais voici ce qui rend cette affaire particulièrement fascinante. Les instigateurs de ce complot étaient directement liés à l'homme que Traoré venait de renverser. Damiba, qui avait fui vers le Togo voisin, soutenu par un réseau d'intérêts, qui ne voulait pas voir le Burkina Faso tracer sa propre voie. Mais l'événement le plus choquant était encore à venir. Quel est le prix de la vie d'un président? Au Burkina Faso, apparemment, c'est 5 millions. Le plan était aussi audacieux que simple. Une figure influente, dont l'identité n'a jamais été révélée publiquement, est arrivée au Burkina Faso. Il a délibérément cultivé des relations avec des soldats de l'équipe de sécurité rapprochée de Traoré.
Si vous m'aidez à éliminer Ibrahim Traoré, leur a-t-il dit, je vous paierai 5 millions de dollars. Les soldats ont semblé accepter. Le mystérieux personnage leur a remis les 5 millions et leur a fourni des munitions spéciales. Quand vous serez près de Traoré, sortez vos armes, tirez avec ses balles. Et boum, vous serez riche. Mais dans un revirement remarquable, ces soldats sont allés trouver Ibrahim Traoré et lui ont tout révélé. Ils lui ont remis l'argent et les preuves. On nous a payé pour vous tuer, lui ont-ils déclaré. Mais nous sommes vos alliés. Nous ne pouvons pas faire ça. Que feriez-vous à la place de Traoré? À qui feriez-vous confiance quand des millions de dollars sont offerts à vos gardes les plus proches pour vous assassiner? Le commanditaire a été arrêté et accusé de trahison. Mais son identité et pour qui il travaillait reste un secret bien gardé. Cela soulève des questions profondes. Qui peut se permettre de perdre 5 millions pour éliminer le leader de l'un des pays les plus pauvres d'Afrique? Et quels intérêts sont si menacés par le leadership de Traoré qu'on en arrive à de telles extrémités? Contrairement à ce que beaucoup croient, le Burkina Faso n'est pas pauvre. C'est le 4e producteur d'or en Afrique. Et pour rappel, plus de la moitié de tout l'or extrait sur Terre vient d'Afrique. Le Burkina Faso dispose aussi de zinc, lithium, manganèse et d'autres minerais rares. Son coton est réputé mondialement. Pendant des décennies, ces ressources ont surtout profité aux multinationales étrangères et à une élite locale complice. Beaucoup pensent que le terrorisme est la principale menace. Et si le terrorisme n'était qu'un outil utilisé par des puissances extérieures pour contrôler les ressources minières? Traoré lui-même a suggéré ce lien, notant que les attaques terroristes ont mystérieusement augmenté après l'expulsion des forces françaises et l'annulation de contrats miniers abusifs. Ajoutez à cela la dimension régionale. La CEDEAO, largement influencée par la France, a imposé des sanctions au Burkina Faso et a même menacé d'une intervention militaire. Cette histoire ne concerne pas seulement la survie d'un homme. Elle symbolise la bataille pour la souveraineté africaine sur ses ressources. Au cœur de ce conflit, une compétition géopolitique. Alors que l'influence française décline, la Russie a offert son soutien, sécurité, renseignement, appui diplomatique. Les médias occidentaux y voient un opportunisme russe. Mais pour le Burkina Faso, ce partenariat offre quelque chose que la France n'a jamais proposé. Le respect de leur souveraineté sans le poids colonial. C'est pourquoi, malgré les critiques sur son autoritarisme, Traoré jouit d'un large soutien populaire, surtout parmi la jeunesse, qui le voit comme un défenseur de leur avenir. Les tentatives d'assassinat ne visent pas qu'un homme. Elles cherchent à étouffer une idée dangereuse. Que l'Afrique puisse contrôler ses ressources et choisir son destin. Malgré les menaces, Traoré a lancé des projets ambitieux. Manufactures locales, réformes agricoles, mobilisation de civils contre le terrorisme. Des zones jadis contrôlées par des djihadistes sont reprises, des marchés rouverts, 400 écoles ont rouvert. Mais la question persiste, cette vision peut-elle survivre? L'histoire africaine est pleine de leaders éliminés pour avoir défié l'ordre établi. Traoré le sait. Il garde un portrait de Thomas Sankara dans son bureau, vit modestement, refuse les privilèges du pouvoir. Le plus frappant chez lui, ce n'est pas sa survie miraculeuse, mais son refus de sombrer dans la paranoïa. Il continue à apparaître en public, à écouter les citoyens, à pousser son projet. Et son exemple inspire une génération à travers l'Afrique. Du Mali à la Guinée, du Niger à la diaspora, des jeunes se demandent « Et si nous contrôlions nos ressources ? Et si nous choisissions notre destin ?» Les conspirations continuent. Les puissances jouent toujours leur pion. Mais quelque chose a changé au Burkina Faso et au-delà. L'histoire de Traoré s'écrit encore. Personne ne sait comment elle finira. Mais chaque attentat raté renforce l'idée qu'il incarne. Les ressources africaines doivent profiter aux Africains. Et chaque nation a le droit de forger son avenir. Alors, qu'en pensez-vous? Traoré incarne-t-il l'avenir de l'Afrique? Ou combat-il des forces trop puissantes? Partagez votre avis en commentaire. C'était The Strategic Lens, décrypter les forces qui façonnent notre monde. D'ici à la prochaine, gardez le focus. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Likez et partagez cette vidéo autour de vous. À bientôt.